Ici l'évangéliste Mario Masica. Je suis très heureux de vous accueillir à la production de cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous abordons aujourd'hui un sujet vraiment très intéressant. Nous voulons parler de cette cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui a été promise aux enfants de Dieu. La parole de Dieu nous informe que depuis Adam et Ève, en réalité, les rachetés de l'Éternel sont en quête d'une cité qui leur a été promise. Parlant d'Abraham, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, dans le 11e chapitre, à compter du 8e verset, ces paroles. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Au verset 9, ça dit « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alors déjà, Abraham, sans doute, avait eu une vision de cette nouvelle cité, la Nouvelle Jérusalem, puisqu'il attendait cette cité dont Dieu est l'architecte. Et à chaque génération de chrétiens, chaque génération de justes également dans l'Ancien Testament, cette promesse était vraiment devant eux, promesse vivante qu'un jour, cette cité céleste descendrait sur cette terre et ce serait l'habitation de tous les rachetés de l'Éternel pour toujours. Dans le verset 14 jusqu'à 16 également, parlant de plusieurs autres saints de l'Ancien Testament, nous lisons ces versets. « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Dieu a préparé une cité pour tous ses rachetés. Dans Hébreux, le 13e chapitre et au verset 14, nous lisons ces paroles. « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Lui-même, l'apôtre Paul va dire dans son épître aux Philippiens, dans le 3e chapitre et au verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. » Cette nouvelle cité promise, c'est la Jérusalem céleste. En Hébreux chapitre 12, verset 22, ça dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Et cette ville en or, vraiment, telle qu'elle nous est décrite dans le livre de l'Apocalypse, comme nous le verrons un peu plus tard, c'est vraiment notre destination finale. C'est la cité qui a été promise à tous les enfants de Dieu, tous les rachetés de l'Éternel, et elle est appelée de différents noms dans les Écritures. Souvent, on se réfère à cette cité-là comme étant la Nouvelle Jérusalem, et avec raison, parce que c'est comme ça qu'elle est appelée dans la parole du Seigneur. Mais ici, elle est appelée la ville sainte dans le livre de l'Apocalypse, 21e chapitre. Ça dit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. » Également dans le livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre et au verset 12, c'est écrit ceci, « J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Alors, elle est appelée ici la Nouvelle Jérusalem. Ailleurs, elle est appelée la Ville Sainte. Apocalypse chapitre 21, verset 10. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la Ville Sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Un autre endroit, c'est dans Galates chapitre 4 et le verset 26, elle est appelée la Jérusalem d'en haut. Galates chapitre 4, justement, ça dit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Alors, nous apprenons par ces quelques versets que Dieu a déjà promis une cité
à tous les enfants de Dieu, que ce soit les justes de l'Ancien Testament ou les croyants du Nouveau Testament. Tous ont la même aspiration, tous ont le même désir. Ils veulent atteindre cette cité céleste, cette nouvelle Jérusalem, qui est une ville vraiment exceptionnelle. Nous allons apprendre au cours de cette étude tous les détails qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur, qui décrivent la gloire de cette ville glorieuse. Nous avons même ces dimensions extrêmement longues, extrêmement larges et extrêmement hautes également, qui remplira une bonne partie de la planète Terre, vraiment, et qui sera la résidence éternelle des enfants de Dieu. Ce sera notre habitation pour toujours, une ville qui est décrite avec de l'or, avec les pierres précieuses, différentes gloires qui sont manifestées, l'arbre de vie qui sera au cœur même de cette ville, la place de la ville qui sera d'or transparent, est vraiment quelque chose d'extrêmement glorieux. Et par ces quelques versets, nous apprenons que déjà depuis l'époque d'Abraham, en fait, les premiers justes de l'Ancien Testament, ils aspiraient déjà à atteindre cette glorieuse ville. Alors, c'est vraiment une grande motivation pour nous aujourd'hui parce que nous savons que nous sommes vraiment très proches maintenant de l'accomplissement de ces promesses-là que Dieu a faites depuis déjà très longtemps. Et déjà de savoir que nous habiterons cette ville glorieuse, bien, ça devrait être un vraiment grand encouragement de servir le Seigneur le plus fidèlement possible afin d'atteindre cette glorieuse cité que Dieu a préparée pour nous. Cette ville glorieuse descendra du ciel après le règne de 1000 ans. Alors, il y aura d'abord le règne de 1000 ans qui débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et pendant 1000 ans, Dieu sera en personne sur cette planète. Le Seigneur Jésus-Christ régnera à partir de son temple qui sera surnaturellement créé sur le sommet de la montagne de Sion. Et à la fin de ce règne de 1000 ans, comme déjà nous avons parlé, le ciel se déroulera comme un livre, la terre s'enfuira pour être rénovée par le feu. Il y aura ce grand jugement du grand trône blanc, comme nous l'appelons, mentionné dans Apocalypse chapitre 20, où tous les autres morts, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, reviendront à la vie, seront jugés devant ce trône-là et leur destination finale sera le lac de feu pour toujours. Puis Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et là, Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse descendre du ciel cette cité en or, la nouvelle Jérusalem, qui s'établira sur la nouvelle terre après la période du règne de 1000 ans. Cette cité-là, elle aura la gloire de Dieu. Elle va resplendir de la gloire de Dieu. Comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, ça dit « Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Cette cité extraordinaire, ce sera la demeure éternelle de tous les rachetés de l'Éternel, le point culminant et l'étape finale de notre progression avec le Seigneur. C'est vraiment le point final. Ce sera notre demeure perpétuelle et éternelle. Et la fin de notre voyage et de notre progression avec lui. Selon le programme de Dieu,
il y a différentes étapes que nous traversons avant de nous rendre à ce point final-là, la cité en or qui nous a été promise. Et la première étape du programme de Dieu, c'est le recrutement. Dans l'Évangile de Marc, dans le 16e chapitre, il est écrit ceci, « C'est la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts et juste avant de retourner au ciel dans la présence de son Père. Il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors ça, c'est la première étape du programme de Dieu, le recrutement. C'est comme une invitation que Dieu lance à l'humanité au complet, l'invitant à faire partie de cet avenir glorieux et devenir un citoyen de cette ville en or que Dieu a préparée depuis la fondation du monde. Cela veut dire de prêcher à quiconque sur cette planète, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, instruit, ignorant, libre ou esclave. Dieu invite le monde entier à cet héritage extraordinaire. En réalité, le salut est offert à n'importe qui. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, ça dit ceci, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Alors, il n'a pas choisi un groupe en particulier, mais le message du salut, l'invitation à faire partie de cet héritage est lancée à l'humanité au complet, de génération en génération. L'invitation est présentée à tous parce que la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, quiconque, c'est n'importe qui, peut venir et hériter de toutes ces choses que Dieu a préparées par avance. Mais plusieurs, comme nous le voyons par exemple dans Luc chapitre 14, des versets 16 jusqu'à 24, trouvent des excuses pour ne pas accepter cette invitation glorieuse. Certains ont dit « j'ai pas le temps parce que j'ai acheté un champ et il faut régler la paperasse pour l'achat de ce champ-là. » D'autres ont dit, bien, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette invitation-là. D'autres ont dit, je dois me marier bientôt, je n'ai pas le temps de répondre à cette invitation-là. Et peu importe qui nous sommes, c'est toujours plus facile de trouver une excuse pour ne pas répondre à l'invitation glorieuse qui nous est présentée par la parole du Seigneur. Et on a plusieurs exemples de cela. Tout particulièrement lorsque Paul s'est arrêté à Césarée-Maritime. On sait qu'il avait été arrêté à Jérusalem et puis qu'on l'avait transféré à Césarée-Maritime. Et là, il attendait le bateau qui allait le transporter jusqu'à Rome afin de comparaître devant l'empereur romain. Et pendant qu'il était en prison à Césarée-Maritime, l'apôtre Paul a eu l'occasion à plusieurs reprises de rendre son témoignage devant plusieurs autorités. Par exemple, devant le gouverneur Félix. Il lui a annoncé la parole de Dieu, a raconté son témoignage devant le gouverneur et la réponse du gouverneur fut celle-ci. Il a dit, « Pour le moment, retire-toi et quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. » Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 24 et le verset 25. Et à notre connaissance, du moins ce n'est pas écrit dans la parole du Seigneur, Félix n'a jamais rappelé Paul. Il n'a jamais eu une autre occasion d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvé. La même chose devant le roi Agrippa. Il lui a rendu témoignage et le roi a répondu, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Actes des Apôtres 26-28. Mais il n'est pas devenu chrétien. Et c'est la même chose dans Exode chapitre 8 et le verset 6, c'est toujours remettre à demain cette décision-là. Mais en Hébreux chapitre 3, ça dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans Corinthiens, ça dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alors l'invitation est lancée partout sur cette planète, encore aujourd'hui, mais souvent, nous trouvons des excuses pour ne pas accepter l'invitation. Cependant, la Bible nous exhorte en disant, aujourd'hui, c'est le temps favorable,
Acceptons donc cette invitation glorieuse. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, même si plusieurs personnes refusent l'invitation d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de recevoir ce glorieux héritage en partage, néanmoins, il y a plusieurs personnes qui acceptent l'invitation, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et maintenant que ces personnes ont accepté l'invitation qui leur a été adressée, ces gens-là sont transportés déjà, spirituellement parlant, dans le royaume de Dieu et nous devenons membres de ce que la Bible appelle le corps de Christ ou l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une pierre vivante qui formons cet édifice spirituel qui existe sur cette planète et qui s'appelle l'Église de Dieu ou l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant que nous sommes membres de cette Église, par le miracle du salut, de la nouvelle naissance, la deuxième étape va débuter. Et cette deuxième étape-là s'appelle l'entraînement ou la transformation. Première étape, c'est le recrutement. L'invitation est lancée à tout le monde et on leur propose cet héritage glorieux qui leur est réservé. Plusieurs disent non, ça ne m'intéresse pas. C'est leur décision, c'est leur choix. Mais d'autres personnes l'acceptent, deviennent membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, on va débuter cette deuxième étape qui s'appelle l'entraînement, parce que désormais, nous devons changer. Et comme on l'a dit si souvent, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a un processus de transformation qui se met en marche parce que vous ne pouvez pas demeurer la même personne. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous allez changer, vous allez transformer, vous allez devenir de plus en plus semblable, justement, au Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe, chapitre 55, nous apprenons ceci. Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Alors, il y a quelqu'un qui doit changer, parce que les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées, et les façons, les manières de Dieu ne sont pas nos manières à nous non plus. Alors, un des deux doit changer. Et en passant, Dieu nous dit par la bouche de son prophète Malachie, 3e chapitre, verset 6, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alors, si l'Éternel ne change pas, c'est nous qui devons changer. Désormais, nous sommes à l'école du Saint-Esprit et nous allons réaliser que nous sommes destinés à régner à titre d'épouse et de reine avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur cette terre un jour. Et tout ce qui précède le mariage est considéré comme préparatoire et préliminaire en vue du règne à venir. Autrement dit, notre marche maintenant ici-bas, c'est dans le but d'apprendre à régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long de notre marche ici-bas sur la terre, l'univers en entier va collaborer avec Dieu afin de former et entraîner l'Église pour qu'elle devienne cette épouse glorieuse et qu'elle soit formée pour régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ sur toute la terre. Alors, nous devons apprendre à régner. Nous sommes désormais, maintenant que nous avons accepté l'invitation, nous sommes à l'école du Saint-Esprit ou à l'école des rois et des reines. Et tout au long de notre marche ici-bas, nous apprenons à régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ sur l'univers au complet. C'est pas qu'un petit destin, là, c'est quelque chose de glorieux. Premièrement, notre entraînement va consister à apprendre à régner sur les circonstances de cette vie, au milieu des épreuves que nous allons rencontrer et des difficultés, quelquefois, que nous allons éprouver. Et c'est en régnant justement sur ces choses que nous sommes formés à régner un jour sur les choses beaucoup plus grandes. Cette phase de l'entraînement s'appelle le temps des fréquentations avec le Seigneur Jésus-Christ.
en vue de notre futur mariage, de notre futur rôle d'épouse et de reine qui va co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ces fréquentations-là, durant notre pèlerinage ici-bas, se passent principalement au-delà du voile, dans le lieu très saint, là où Jésus est entré après sa résurrection d'entre les morts. C'est ce que nous découvrons dans la parole du Seigneur, dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, qui nous affirme qu'après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a récupéré son sang, est entré dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, tout en inaugurant la route qui nous permet, nous aussi, dans une fraction de seconde, de quitter ce monde et d'entrer dans ce lieu très saint, parfait, là-haut dans le ciel. Et plus nous entrons en esprit dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, là où se passe la plupart de ce temps-là de fréquentation en vue du mariage qui va venir un jour, nous allons expérimenter la manifestation de la présence de Dieu. Notre visage va rayonner, nous dit la parole du Seigneur. Nous serons transformés, nous allons trouver du repos pour nos âmes et nous allons recevoir de l'information privilégiée et on se gardera alerte en tout temps parce que régulièrement, sur une base quotidienne, nous aurons goûté à cette manne céleste et aux breuvages spirituels qui sont gratuitement distribués lorsque nous visitons le lieu très saint là-haut dans le ciel. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Puis un jour, ce sera une troisième étape que nous appelons l'enlèvement des croyants. À ce moment-là, l'apôtre Paul nous a instruits dans son épître aux Thessaloniciens qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons vivants, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment-là, notre pèlerinage ici-bas sera terminé. Cette phase-là sera passée et nous serons toujours, depuis ce moment-là, avec le Seigneur. Après l'enlèvement des croyants, la prochaine étape dans le grand programme de Dieu sera le début des jugements, malheureusement, sur cette terre. Cette période s'appelle période des tribulations mondiales de la fin, tel que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Comprenez, il y a toujours eu des tribulations, il y a toujours eu des épreuves, il y a toujours eu des conflits partout sur cette planète, mais la Bible parle d'un moment dans l'histoire de l'humanité où ce seront des tribulations à l'échelle mondiale, partout sur la planète. Il n'y aura pas un seul pays qui sera exempté de ces jugements-là. Ce sont des années de tribulation mondiale, comme nous le lisons dans ce passage-là du livre de l'Apocalypse, 3e chapitre et le verset 10, qui dureront exactement 7 années, à raison de 360 jours par année, les années bibliques. Et puis, ça ne peut pas changer, c'est prédéterminé. Et ça va débuter exactement au moment de la confirmation de cette alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, où cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist réussira vraiment un tour de force en signant une alliance, confirmant une alliance pour justement cette période de 7 ans, supposément une alliance de paix et de sécurité, mais en réalité, ce seront les 7 années de tribulation, qui, elles, se termineront par le plus grand conflit que la Terre n'a jamais expérimenté et que la Bible appelle la bataille d'Armageddon, où toutes les nations du monde enverront des représentants dans la région de Jérusalem, seront rassemblés d'abord dans la vallée de Megiddo, et de Megiddo, ces armées-là monteront sur Jérusalem pour le dernier conflit mondial. Et c'est exactement ce moment-là aussi où le Seigneur Jésus-Christ, en personne, reviendra du ciel, mais pas seul, mais avec tous ses élus et tous ses rachetés pour mettre un terme à ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. En fait, il y a 4 grands conflits mondiaux qui sont encore à venir, malheureusement. Il y a la fameuse attaque de Gog et Magog, qui, elle, peut se produire maintenant d'une journée à l'autre.
parce que tous les signes qui devaient s'accomplir avant cette attaque surprise sur Israël sont désormais accomplis. Et vraiment, il n'y a rien qui empêcherait l'attaque de Gog et Magog dans les quelques jours là, qui sont devant nous. Suivi d'une première guerre de l'Antéchrist, mentionnée dans Apocalypse chapitre 6, à la fin des 7 années de tribulation, comme je viens de mentionner, c'est le dernier conflit mondial, la bataille d'Armageddon. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, à la fin du règne de 1000 ans, une dernière rébellion de Satan qui sera relâchée de son abîme pour peu de temps après le règne de 1000 ans, afin de tester la foi de toute cette population mondiale qui sera vraiment grande après ces 1000 années-là passées sous la direction du royaume de Dieu. Et ce sera la dernière rébellion. Et après cette période-là de tribulation mondiale, Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre avec tous ses rachetés, comme j'ai mentionné, mettra un terme à la bataille d'Armageddon et établira son royaume pour ce règne-là qui durera exactement 1000 ans et qu'on appelle le millénium. Après le millénium, le ciel et la terre seront changés. Le ciel, nous dit l'apôtre Pierre, et dans le livre de l'Apocalypse, se déroulera comme un livre, comme un parchemin, un rouleau. La terre s'enfuira pour être rénovée par le feu. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, ça dit que la terre et les cieux vont s'enfuir devant la face de Dieu et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et l'apôtre Pierre nous donne plus de détails concernant cet événement-là. Dans son 3e chapitre, 2e épître, verset 10, ça dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Puis ça dit « Le premier ciel et la première terre ayant disparu, la mer n'était plus. » Dans Matthieu chapitre 24, on ajoute « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et finalement, si nous revenons dans 2 Pierre, 3e chapitre, ça dit « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Puis il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre sur laquelle descendra cette fameuse cité, la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, ou la Jérusalem d'en haut, comme nous avons lu dans la parole du Seigneur, et ce sera l'habitation éternelle de tous les rachetés de Dieu.